Je m'appelle Léonore de Recondo et le titre du roman, c'est Le Grand Feu. Pour moi, le grand feu, c'est ce qui m'anime quand je joue du violon et quand j'écris. Et le grand feu, c'est l'histoire d'Ilaria Taglianotte qui va naître en 1699 à Venise, qui va être élevée dans une institution qui s'appelle la Pietà, dans laquelle elle va apprendre à jouer du violon. Et c'est l'histoire de cette violoniste, de son apprentissage dans une institution exclusivement pour femmes, républicaine, qui s'attache à élever les jeunes filles et à les sortir de la rue. Ce qui m'intéressait dans ce texte, déjà, c'est d'écrire sur le violon. C'est le premier roman, donc je suis violoniste aussi, d'abord, violoniste baroque. Et je m'intéresse particulièrement au répertoire du XVIIIe siècle, du début du XVIIIe siècle en Europe, et notamment en Italie. Et Venise était une ville très très riche à cette époque-là artistiquement, la peinture, mais aussi évidemment la musique, avec un grand maître dans cette institution de la Pietà, Antonio Vivaldi, qui va être un des professeurs d'Ilaria. Donc j'avais envie d'écrire un livre sur ce que c'est que devenir violoniste, sur le corps d'une violoniste, sur comment on peut s'embraser parfois à jouer du violon et comment, à un certain moment, quand elle va devenir adolescente, cette jeune fille va tomber amoureuse et finalement va un peu se perdre, ne plus savoir entre la musique et l'amour ce qui l'embrase, justement. J'avais envie que ce livre se passe à Venise, parce que Venise, c'est une ville d'eau, c'est une très belle ville, je pense qu'on a tous des images de Venise en tête, mais c'est une ville avec une sonorité très particulière, parce qu'aujourd'hui encore, il n'y a pas de voiture, il n'y a que de l'eau. Et donc c'est une ville de silence, on entend les canaux, on entend les bateaux, à l'époque il n'y avait évidemment pas de moteur, on entend les oiseaux. Et Venise est vraiment un personnage aussi du livre. Et puis il y a ce jeune amoureux, Paolo Leoni, qui va ravir le cœur d'Ilaria et qui lui-même va être ravi. C'est un livre, pour terminer, je dirais que c'est un livre sur la temporalité, parce qu'à la fois la musique comme l'amour nous mettent hors de nous. C'est des moments où on sort de notre corps, on sort de notre temps et on est ailleurs. Et on est absolument vivant.